Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui m'a surpris de plusieurs manières, autant que ce soit au open mic de What the Fuck Kev ou par ses vidéos assez bien travaillées, je dirais. D'ailleurs, qui font des super beaux posters pour le podcast. Tout le monde, Cédric Gina. C'est game! Hey, c'est bien, merci. Salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben oui, mais c'est sûr que ça va bien quand on est au Centre Bell. Ah yes, alright. J'aime bien ça qu'on commence de même si je suis pas fan de hockey, là. Pas grave. T'as senti la patate frite un peu? T'es à l'aréna? C'est un petit peu le hot dog, je te là. L'odeur de la saucisse. Non, je suis vegan, fait que ça m'achale un peu, tu sais. C'est pour ça que je sens en plus que les patates, que ça reste quand même du végétal, là. J'ai vu un petit malaise dans mon estomac, genre d'envie, puis en même temps de... Ouais, je voulais être écologique. Mais les saucisses végé, ça sent plus fort. Mais plus fort, ça sent... Ça sent pas vraiment... Avec les épices? Ça sent pas vraiment mieux. La viande. Non, mais c'est-tu de la viande? Non. Hot dog. C'est du tofu. Les vegans, là, c'est tofu, épices, betterave. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Mais c'est au moins, Autant qu'on parle de tofu. T'es capable de lire tous les ingrédients qu'il y a dedans, au moins. T'as pas de trucs bizarres comme des saucisses normales, genre Maple Leaf, là. Genre pâte de poulet et feuilles de chenille ou des trucs. Cul de cochon et compagnie, là. Feuilles de chenille. Bon, Let's go! Je vais y aller avec ma première question classique que j'aime bien poser. T'es natif de où? Moi, je suis né à Montréal, resté 1 an. Après ça, j'aimais pas trop ça ici. Déménagé Mont-Tremblant. Dans le fond, moi, ma ville d'origine, c'est Mont-Tremblant. Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Alright. Yeah. 1h30 en haut de Montréal. Sûrement que tu faisais du ski ou du snowboard en habitant à Mont-Tremblant. La question. Ça vient avec. J'ai dit que je restais à Saint-Jovite, pas que j'allais à Mont-Tremblant. Ouais. Moi, je travaillais pendant que le monde venait faire du ski. Ouais, je faisais du ski, mais tu sais, je veux dire... à Tremblant, c'est pas donné. Ouais, non, je sais pas, j'en faisais avant, mais là, depuis mon accident, je suis plus pantoute la game, puis avant, j'étais plus jeune, fait que... Là, on a plus d'argent quand on a pas encore 20 ans, puis que... Ouais. On a moins de dépenses, mettons. Mais disons que, non, j'en faisais du ski, mais j'étais pas un skieur... Pas un skieur aguerri, là, tout le temps, là. J'avais pas ma passe, là. Ok. Bon, nice quand même. C'est ça. Ça reste un beau sport. C'est une belle sport. information à avoir. Je n'avais pas ma passe. Mais ça reste pas aussi plaisant que la question que je vais te poser là. C'est une demande spéciale. J'ai changé mon pacing juste pour lui. Je vais faire plaisir à Sacha Pérus. Parle-moi de ton talent pour saucer à la POC par-dessus un banc de neige. Ça s'appelle Sacha Sachi. Sachi, toi, c'est Jelly. Jelly pour Gélina Jelly. C'est du langage de hockey. On se comprend. Sachi me dit, il tape sa glace, puis moi, je fais une sauce. Une sauce, c'est... Tu fais une passe dans les airs, puis ta POC, elle reste en disque. Elle atterrit sur la glace, telle une patineuse artistique après un triple pixel piqué. Puis ça l'arrive direct sur la palette de Sachi. Par-dessus un banc de neige. Il y avait ça. Par-dessus un banc de neige aussi, ça c'est spécial de cette année, là, parce que mon quartier laisse le banc de neige au milieu de la patinoire. Ça, c'est un nouvel obstacle, mais ça n'empêchera pas la sauce de saucer. C'est sûr que dans le fond, la vidéo, j'ai vu que Sacha partager une vidéo cette semaine qui tournait autour d'un truc. C'était dans le fond de la patinoire avec un banc de neige au milieu. Exact. C'était un concours de vitesse avec Lucas Boucher. OK. Remporté par Sacha, gars. Pour moi, Lucas, il a laissé une chance. Mais bon, ça, c'est ça à glace que ça se passe. Mais tiens, je veux pas faire le joke racial. Mais tu sais, Sacha en fait beaucoup lui-même, fait que... Il y a peut-être une question aussi là-dedans, là. Patine vite, Sacha. Ouais. C'est ça que j'ai à dire. Est-ce qu'il court aussi vite qu'il patine? Pour vrai, là, Sacha, je l'ai jamais vu l'été. Je le vois juste l'hiver. Fait que le voir courir, je l'ai jamais vu. Ok, c'est vraiment un chum de hockey, dans le fond. Non, c'est un chum d'hiver. Dès qu'il y a de la neige, tu le sais que Sacha, je l'appelle. Nice. Je vais enchaîner avec des sujets un peu... parce qu'on veut aussi découvrir ton univers. On va parler de Sacha pendant 20 minutes. C'est le global, mais Sacha, il est déjà venu, je pense, 2 ou 3 fois. Là.
Ça, c'était sa demande spéciale. Il a eu son moment de gloire. On passe à autre chose. Exactement. Mais bon, je vais me tenir wake up parce que là, je regarde pas les questions sur le Discord. Là. Moi, je vais checker ça Bon, mais tantôt. c'est juste Sacha qui pose des questions. Hein. Non, il est même pas sur le Discord. Il m'a bouté. Ah, Il est de même, hein. Les affaires, Tellement. il arrivent, hein. Quand on travaille dans les finances, on devient au-dessus de nos affaires. Mais il travaille bien dans les finances. Ah, ben, il travaille à la bourse. Là. Ok, ouais, je me trompais pas trop. Wall Street pis tout. Tes projets vidéo via ton YouTube ou même, je Yes. l'ai vu passer sur Facebook. Sérieusement, je trouve ça écœurant parce que il y a beaucoup de Merci. travail en arrière de ça. Puis, tu sais, j'ai pas trop saisi de la forme que c'est censé avoir à long terme. J'ai vu que c'est quand même relativement récent que tu fais ça. Je pense octobre 2020. Que j'ai. Ben, ça a été étendu sur 2 ans ou 1 an et demi. 2 ans, je pense. Ok. Mais j'ai recommencé avec la pandémie. J'ai comme recommencé. Ouais. On peut dire au mois d'octobre ou. Non, même avant. J'ai pas regardé la date vraiment avant. Disons, voilà 1 an. Là. Dans le fond, la pandémie, ça fait. Tu sais, on dirait que ça fait 15 ans qu'on est en Ouais. dedans. Là. Fait que je te dis, Exactement. vers 92, je pense que j'ai recommencé. Ben pour vrai, moi, des fois, je me dis, l'année passée, tu sais, j'ai l'impression que ça a plu un petit peu plus qu'il y en a, je fais mon podcast, puis j'ai commencé le 16 mai l'année passée. Ma Ouais, première sortie, c'est le C'est 16 mai. presque un an. Là. Ouais, mais, Dis-toi, il y a du monde que ça fait 1 an que t'as pas vu, là, mais on dirait que c'est la semaine passée. ben, exactement, parce que ça a comme vraiment mis un stop, un break sur la globalité de tellement d'affaires, mais il y a d'autres affaires qui ont continué, c'est mindfuckant un peu. Même pas mal. Non, Fait que- Ouais, vas-y. sinon, très très nice. Je vais te nommer ceux que j'ai notés parce que ils m'ont fait un petit high. Là. L'agent 000. Très nice concept. Ouais, j'aimerais ça qu'ils reviennent. Là. Ça, tu sais, ça, c'est des affaires comme que je pitch vraiment que. Tu sais, j'ai l'idée, je l'écris, puis je suis comme, ok, je le fais dans 2 jours, ou je le fais après-midi. Fait que, tu sais, des fois, Ok. c'est le fun que tu l'aimes. Tu sais, Ah, des fois, ben. tu sais, comme je veux dire, je passe pas 2 semaines à le travailler quand je suis comme, ah, ok, je le fais là. Fait que je suis content que tu l'aimes déjà en partant. Moi, c'est Ben. l'humour que j'aime. Fait que, Ben oui, puis c'est parce que ça en prend pour tous les goûts. ben, c'est Puis l'humour, c'est divertissant aussi. En c'est premier, ça. moi, j'aime ça que ça soit divertissant, le fun à écouter. Puis après, si c'est humoristique, ben, c'est un Ben, petit plus. on s'entend que faire du stand-up tout seul dans son salon quand que t'as pas, tu sais, t'as pas de showroom ou de quoi, ça me bloque un peu plus d'être confiné tout ça parce que c'est le seul moyen de créer de quoi de plus exploser Ouais. en ce moment. Puis, excuse-moi, je suis après de me nailler dans ma gorgée de bière que je traîne depuis tantôt dans le fond de la gorge. Dans le fond, si j'ai pas touché, je suis après dire. Tu disais que j'étais bon. Ouais, brag. Asti. Dis le gars assis en haut au Centre Bell, tu sais, je me suis trouvé légèrement décalé en disant ça. Le gars, il y a une loge au centre Bell, puis Non, ben, c'est du bluff, là. On va se le dire, là, Chris, je suis quand même pauvre. Non, mais. Fait que t'es dans le top du centre Bell aussi. Non, ouais. Ben, je suis loin de la glace un peu, là. J'aimerais mieux être en bas. Mais, 90 piastres. quand même pas pire. Regardez. T'as aussi Corona Jones. Ouais. Tu m'as dit que t'aimais ça, Corona Jones. Oui, ben, honnêtement, c'était mon préféré jusqu'à soir que j'aille te stalker parce que j'ai pris beaucoup de retard. Mettons, cette semaine, j'avais trop de Ok. projets. Puis, normalement, mon pacing est prêt une semaine et demie avant que je reçoive la personne. Puis toi, un matin, j'en ai même fait un vlog de comme tabarnak, j'ai dormi 2 heures. Puis, il faut que je fasse un pacing au complet. Puis, tu sais, toutes tes recherches, finalement, c'est super bien fait parce que t'es quand même accessible sur les réseaux sociaux. Non, ma préférée, c'est vraiment, je pense que c'est la dernière que j'ai pris en note, là. C'est E.T. téléphone maison avec la tour de 5G. Est-ce que j'ai adoré ça? J'ai pas vu venir le gag. Puis souvent, j'ai tendance à voir venir les gags facilement parce que c'est le même que je marche, mais ça m'a pris au dépourvu. Pourquoi il n'y a plus de réseau? Tu sais, depuis quand que E.T. appelle avec un cellulaire, moi, je me posais la question de si ça va être une joke bien trop poussée. Finalement, si relate ça aux antennes 5G puis les complétistes. Oh wow! Dans le fond, c'est ça que t'aimes de la blague. Ouais, ben. C'est la fin. Ben, c'est ça, exactement. Ça, c'était des petits projets que je faisais pour le fun, là, juste pour pas perdre le. Tu sais, c'était au début un peu de la pandémie, là. Non, mais Tu ça. sais, pour pas perdre le fil, pour pas perdre le. Je sais pas,
l'élan créatif ou pour pas rentrer dans une routine de OK, je me lève, je joue au PlayStation toute la journée, puis je ferme le PlayStation, je m'en vais me coucher. Ah, ben, c'est un peu. Je comprends exactement quand tu me dis ça parce que j'ai parti le podcast exactement pour la même raison. Parce que l'année passée, la veille qui confine, ou l'avant-veille, là, j'étais un show à Drummondville. Tu sais, j'étais pas booké sur le show, mais j'étais juste là pour tu sais, me faire les contacts et tout ça. Puis je me fais booker pour le début du mois d'après. Là. Je me souviens plus de la date. Là. Je pense que c'est le 7 d'après. Puis le lendemain, c'est comme ah ok, toute plante. Moi ça faisait longtemps que je travaillais mon stand-up tout ça. Fait que j'avais bien hâte de le mettre en application. Puis là, c'est comme un rêve qui s'effondre un peu. Là. Ben tu sais, pas un rêve, mais de quoi que. C'est un obstacle. Là. Ben, un rêve, t'as eu un obstacle. Il y a un arbre qui est tombé dans ton chemin. Exactement, parce que tu sais, je faisais de la scène avant, mais j'ai jamais fait du stand-up littéralement, mais tu sais, j'ai commencé en 4e année à faire des pièces de théâtre, puis tu sais, présentateur de la pièce, puis tu sais, des interventions assez régulières, fait que je sais que je suis à l'aise sur scène, mais ça me manquait, puis ça faisait un moment que je n'avais pas fait par manque de temps. Là, je me dis, enfin, c'est le lendemain, wark. T'as-tu pensé que c'était à cause qu'ils voulaient pas que tu y ailles? Exactement. C'est eux qui ont parti ça. J'avais une C'est à théorie, Drummondville, c'est là que ça part. J'avais une théorie complotiste, je veux pas le dire trop fort parce que faut que ça reste entre nous autres, là. Mais le go, il a tout fait ça juste à cause de moi. Les Chinois et tout sont dans le coup. Faut pas le dire trop fort, là, parce que sinon l'MIT va venir me tuer. Man, j'ai rien entendu. Ok, ben alright. Non, ben pour vrai, je suis pas du tout complotiste, là. C'était juste de pousser Non, à il fallait l'excès. pas en parler. Si tu me dis de pas en parler, c'est un test. Tu me passes un test. Non, mais on s'est compris, alright. On enchaîne. Mettons, tu m'as parlé rapidement de ton processus créatif, mais ça, on va y revenir après parce que je voulais te parler d'autre chose avant. T'as un intérêt quand même porté sur des vidéos musicales ou je sais pas dans quelle mesure tu travailles ça, mais c'est quoi qui t'appelle à travailler de la musique pour te diriger vers le mot comme le cover des Deux Frères ou Swipe 2020? Dans le fond, ça, c'est pas mal c'est de la parodie. Pas mal. Ben, je parodie, je sais pas, moi j'aime ça. Moi je chante dans la vie, pas comme job, là. Je chante dans la vie comme dans la douche, là. Je chante tout le temps. Puis j'aime ça chanter, puis je sais pas, j'ai la facilité de changer les paroles d'une chanson que moi je trouve drôle ou je trouve intéressante. Puis je sais pas, des fois dans le swipe, j'ai comme l'affaire des Deux Frères, j'ai transformé j'ai parodié la chanson, puis j'ai passé un message. Il y a quand même un message dans tout, mais tu sais, tu comprends? C'est pas un enjeu de politique internationale, là, on va s'entendre. C'est juste une opinion personnelle. Ouais, mais c'est excellent, là. Moi, c'est moins de quoi qui m'interpelle normalement, puis tu sais, j'ai parti, puis là, je me suis dit, oh, c'est pas un autre. Ça m'interpelle pas, tu sais, normalement, des covers. Tu sais, même les Denis Drolet, je les aime en tant que, tu sais, stand-up, ben, c'est stand-up. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est pas des vrais stand-up, là, mais on va dire humoriste. Mais le côté musical de leur show, j'ai de la misère. Tu sais, ça, je l'ai laissé rouler, puis c'est quand même pas super. Tu sais, j'ai vu que, il y a quand même une petite base en quelque part. Toi, t'as été capable d'écouter le 16 minutes au complet. Hein, j'ai pas vu ça. Le swipe, t'as parlé du swipe. Le swipe, c'est comme un bye-bye. J'ai fait un bye-bye musical de l'année. Ouais, mais je pense que. Le Deux Frères, il fait partie de la revue musicale. Fait que t'en as vu une partie. Ben, je pense que j'ai écouté au complet, mais je faisais autre chose, puis ça roulait en même temps. Fait que. Ben, ça fait une vue de plus, man. Ben ouais, alright. On le prend tout le temps. Yes. Tu sais, on compte les vues, là. Si on se vient quasiment de ça tous les fois qu'on a un like sur YouTube. On passait à 58 l'autre fois, je capotais. Hey Chris, un commentaire. 57 en 2 semaines. 58, mon gars. Un commentaire, man. C'est tellement la chose la plus payante sur Facebook. Des fois, je suis comme, yes, j'ai un commentaire. Là, je check les résultats, puis finalement, c'est un flop. Je suis pas rendu là.
Ou c'est un commentaire, t'es comme nice, puis c'est quelqu'un qui te propose de l'argent, genre un prêt d'argent en euros, là. Ou que t'envoies un lien PayPal comme envoie-moi de l'argent, je vais t'envoyer un truc pour ça. Ah, ça Ouais. marche pas, ça. Ah non, tu sais Non. pas donner une pompe à pénis, là même? Non? C'est moi qui ai mal. C'est toi qui es mal. Nice. Je pensais qu'il venait d'Afrique, mais regarde. Tu me rassures. D'abord, je ne brûlerai pas. Tu sais, je me demandais si ça n'avait pas des fois ramené, pas l'Angola, là, mais le virus, qu'il y a eu une ressurgescence dernièrement en Le Afrique. corona. Non, pas le corona. L'Ebola. C'est parce que j'ai vu ça dans les actualités dernièrement. Ça a été trop long de faire mon lien. Sorry. Fait que tu m'as parlé tantôt rapidement de ton processus créatif, de comment est-ce que tu crées ça, tes vidéos web. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans ou tu penses avoir fait le tour? Bah non, mais t'écris pour le vrai, soir, c'est puis- des comme Corona Jones, c'est des flashs. Moi, c'est une parodie aussi, là. Dans le fond, mes vidéos, c'est pas mal de la grosse parodie de. Tu sais, je parodie Indiana Jones, Corona Jones, puis je l'appelais Corona Jones parce que ça touchait la pandémie, là. J'en ai juste fait deux, là. Le premier, c'est. Il rentre dans la grotte, là, puis quand il change le trésor, puis il y a la grosse roche qui tombe en arrière de lui, mais c'est du papier de toilette. C'était dans le temps que le sujet du papier de toilette était vraiment à mode. Maintenant, disons, là, tu sais que. Mais je vais t'avouer qu'on a quand même une manière de penser assez similaire. C'est ça qui m'a vraiment attiré à te relancer pour l'invitation qui était tombée dans l'oubli parce que j'ai pris une longue pause d'ailleurs. Je ne te mets pas ça sur le dos, c'est autant de ma faute que de toi. Hein. Mais ce qui m'a poussé à te relancer, c'est que moi, je suis en train de travailler sur une collaboration d'un projet qui a des tendances. Tu sais, c'est pas un copy-paste, ça, mais tu sais, il y a vraiment des ressemblances. Ça pourrait être cousins, mettons. J'ai fait, oh cool. Si je veux vraiment jaser ce gars-là, j'ai l'impression que, oh, on a comme une manière de penser similaire sur certains trucs. C'est sûr que moi, je rentre de la grosse culture là-dedans, puis de la grosse stupidité de l'autre bord, là, pour contrebalancer, c'est vraiment trop poussé mon affaire. Mais sinon. C'est les joies d'avoir un green screen à la maison. Exactement, c'est là que je m'en allais. Vas-y. T'as dû avoir attaché de la gear. Ben oui, ben moi j'ai tout là. Éclairage, full equip. green screen. Je filme avec mon. J'ai acheté un iPhone juste pour filmer là. Parce que j'avais une caméra, puis maintenant les téléphones filment mieux que les caméras. J'avais une Canon T5i, puis. Une T5i, c'est pas mauvais, mais. Ouais, ben là mon téléphone me filme en 4K. Fait que tu t'en vas, Chris, je te parle. Ah, je suis là, là. Ça va te faire un lunch. Je veux braguer un peu. Moi, ZV1. à vrai dire, je connais pas ben ça. Ça va crissement bien. Mais là, je me suis Je fais des donné. vidéos, mais je connais pas mes caméras. Je suis pas un caméraman. Je me suis donné un GH7 que je vais avoir demain ou. Ouais, demain ou après-demain. Supposé, là, selon Amazon, mais. Tu sais, moi, pour qu'est-ce que je fais, le téléphone, ça me convient. Ouais, mais aussi, tu sais. Ben, toi, t'as besoin de genre 3-4 plans, tu sais, je sais pas, t'achèteras pas aussi Ben, cet iPhone pour faire ça. Ben, ça dépend. Là. Pour elle, les iPhones, ça travaille bien. Moi, je suis anti-Macintosh. Là. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai jamais appris à me familiariser avec ça. Et vu que c'est différent d'Android ou que Windows, j'ai bien de la misère avec ça. Ah, j'ai dit ça au début. Ouais, mais on s'habitue. pas grave. C'est une habitude. Mais sinon, tu sais, il y a des super bonnes webcams. Si jamais tu as des questions pour de la gear, fais-moi signe. Ça me tentait de parler de gear parce que Mais là, si j'ai je trop. m'en viens Il me faudrait que je déménage. Là, faut que j'ai une pièce de plus juste pour faire un studio dedans. C'est juste pour qu'il soit tout le temps. Parce que là, j'ai un 4,5, fait qu'il faut que je le démonte à chaque fois. C'est pas grand chose, mais tu sais, genre ça. Ouais, dis-toi. Pour quelqu'un qui veut faire un sketch live, passer, tu sais, je sais que c'est pas long, là, mais passer 20 minutes à monter le stock, ton élan est déjà freiné, que là, c'est déjà monté, là, t'es comme let's go, je rentre dans la chambre, puis je filme. Mais je sais exactement c'est quoi parce que je vais te faire une révélation. J'habite dans un 3,5. Puis j'ai un méga studio avec 3 PC. Puis tu sais, il y a des consoles partout. Puis je suis équipé pour rouler, mettons, un comedy club. Puis Chris. Parce que je me disais tout le temps que je vais déménager. Puis là, avec la pandémie, ça a chié. Puis là, je trouve un loyer. Puis je peux pas aller visiter parce que les restrictions, puis ainsi de suite. Fait que finalement,
Je suis enterré en dessous de ma gear. Je te comprends, je suis solidaire avec toi. Tu sais, je vis dans mon studio littéralement, là. Non, sinon, côté montage, est-ce que c'est de quoi que tu as eu à acquérir vraiment pour faire ces vidéos-là ou Pas mal de YouTube. tuto? Tuto, puis moi j'ai été animateur d'une web série pendant 2 ans, pendant Nice. 2 étés, puis le caméraman qui est mon ami faisait aussi le montage, fait que j'étais là la plupart du temps qu'il faisait le montage, fait que à force de le regarder, j'ai su comment qu'on faisait du montage, là. Puis c'est naturel, là quand je monte, moi faire du montage c'est faire de la création, hein. C'est comme créer, fait que c'est le fun de faire du montage. Des fois tu fais du montage, tu regardes l'heure, puis ça fait 6 heures t'es là-dessus, puis t'es comme tabarouette. Ouais, parle-moi-en pas. Cette nuit, Faudrait que j'aille déjeuner. cette nuit, 5 heures tu le soir. sais, j'ai eu ça parce que ça fait une couple de jours que je donne. Ben, c'est une couple de fois dans des vidéos, je donne des indices, mais je travaille sur un projet, tu sais, différent. C'est moins podcast, tout ça. Cette nuit, c'est pour ça que j'ai été en retard un matin. J'ai commencé genre à 9h hier à gosser sur quoi c'est un effet spécial, puis finalement, j'ai trouvé de quoi de malade, puis à 4h du matin, j'ai levé les yeux comme oh tabarnak, faut que j'aille me coucher, moi. Et, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi, puis j'étais pas prête. Là, je suis prête. Fait que, alright. Là, j'ai commencé à apprendre After Effects. Là. Ça, j'avais pas travaillé avec ça de jamais. Fait que depuis le mois de janvier, ça fait 2 mois. Là. Non, non, pas 2 mois, depuis le swipe, dans le fond. Depuis décembre, j'ai tuto sur YouTube, After Effects. Fait que là, tu t'en sors quand même pas pire parce que j'ai des affaires que tu fais que je serais même pas capable de faire. Puis ça va faire 1 an que je check des tutos. Ouais, mais peut-être c'est ça que j'ai appris. Puis quand j'ai besoin de quoi, c'est ça que je vais voir spécifique. Là, ouais, c'est sûr que c'est relatif aux besoins. Avant le swipe, là, avant que le sortir, là, je pense que je l'ai sorti le 26 décembre. Là. La semaine avant, je n'avais pas dormi ma main. Ouais, ben tu sais, après ça, tu pognes la colorisation. Attends, c'est-tu la chromatisation? Ou l'écran vert, c'est que ça va bien ça. Ben là, on va lâcher un petit peu la technique parce que ça va venir lourd pour. C'est le monde qui. De quoi qu'il parle? S'il veut essayer des chromes, après c'est route basic, quoi? Non, non, mais tu m'as parlé rapidement tantôt. Tu t'as abordé légèrement série web pour Corona Jones. C'est-tu un projet que tu as en tête ou. Une série web avec Corona Jones, j'ai jamais pensé à ça, mais ce serait nice. Ben, moi, c'est parce que j'aimerais ça voir ça. Ok, puis tantôt, tu m'as parlé cool. Tu m'as parlé de série web, peut-être éventuellement. Ah, mais non, je parlais que j'avais fait une série web. Ok, ben genre, je pense que on partait, ça s'appelait Les Festivaliers, on partait, c'est les routes du Québec, on faisait le tour des festivals. Là. On faisait un petit recap à chaque semaine du festival, on sortait ça en saison. On a fait 2 saisons. En premier été, on a comme fait 16 festivals en 8 fins de semaine. Tabarnak! Ouais. À dormir dans le char, côté passager. Ou dans une tente. Ouais. C'est beaucoup de route. Ouais, puis on avait. Tu sais, j'avais jamais tenu un micro devant une caméra de ma vie. Là. On s'en va dans un festival, c'est let's go. On sait pas comment qu'on fait ça, on fait une émission. Festival du bacon. Au moins, on a choisi le bon sujet. That's it. Alright. Ben, tu sais, manger du bacon. Festival du bacon. L'année passée, j'ai été willing, mais là, regarde, j'ai des principes à cette heure-ci. Ouais, excuse-moi, ça fait 2 fois que je te dis. Non, mais je te niaise. Je m'amuse un peu avec ça. Là. Je suis vegan, mais ça m'arrive souvent de tricher. Fait que. On se le dira pas trop fort. Fait que t'es pas vegan. Ben, tu sais, des fois, j'ai des faiblesses. Tu sais, les restos, à la Romane, il n'y a pas grand-chose qui livre du vegan, pis. C'est dur. Se faire souper des fois, là. Une petite poutine, des fois, là, ça fait du bien. Tu prends pas une poutine au fromage? Ben, des fois, je m'en fais, pis pour elle, c'est ordinaire. C'est weird dans ta barre. Drummondville, c'est une bonne place à poutine, en plus. Ouais, mais... Pas le festival de la poutine, là-bas, en plus? Oui, mais... Ouais. Parce que du fromage... On est allé aussi. On a fait une émission, là-bas. Nice. Yeah. Du fromage, je le dis. C'est pas du fromage, c'est du fromage. Non, du fromage, ben... Là-bas, ils doivent en faire, là, si vous êtes les spécialistes de la poutine. Ben, il y a pas de fromage en grain. Ben, je dis ça, puis le monde de Victoriaville sont en tabarnak. Yes, alright. Regarde, c'est qui m'a... Je pense que c'est au mois d'avril, j'ai parlé à vous écoute à Mike puis Jean-Dom. Puis Mike, c'est genre la question qu'il m'a posée. Est-ce que ça existe encore la rivalité
Victo Drummond pour la C'est poutine. sûr que oui. Yes, alright. Ben oui, on aime ça de même. Voyons, on cherche le mot. On veut repousser l'autre ville plus loin, puis je suis comme, oh non, eux autres, ton bar, c'est moi la poutine. Mais tu sais, nous autres, on a un Juicette comme preuve à l'appui. J'ai dit ça, mais j'étais pas là. Oh, crème, ouais, j'ai descendu trop vite, moi. Ta vidéo, Goulou, là, on va fermer tes vidéos avec ça, là, parce que. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, E.T., c'est ma préférée, mais c'est un mensonge. Parce que je veux vraiment te reparler après le podcast. J'avais marqué à suivre en plus, puis j'ai pas fait à suivre. Ah non, mais. Moi, quand j'ai vu ça, ça fait des années que j'ai mis de Gollum. Puis là, je suis comme. Tu sais, moi, ben, regarde, on va en parler là. Regarde, si quelqu'un veut me voler mon idée ou. Tu sais, mais ça, je voulais t'en parler parce que c'est toi qui m'as inspiré. Fait que. Je me suis dit, ouais, que c'est. L'appropriation humoristique quasiment, ça, là. J'étais glissant un peu. Ben, c'est pas du vol de guerre, mais tu sais, ça m'a vraiment inspiré, fait que je voulais t'en parler avant, là. Mais. J'ai le goût de faire. Le genre Gollum, qu'il est vegan, mais qu'il traîne tout le temps un lièvre mort dans sa gueule, qui est mon chat, entre parenthèses. Puis que, dans le fond, c'est ça son précieux. C'est sa viande morte qui traîne partout, mais ça se veut pas craquer. Fait que c'est un petit peu le dilemme que je vis souvent. Fait envers les restos. C'est comme ton disons que tu craques. Parce que tu dis que tu trichais des fois quand t'étais vegan. Ouais, ben c'est ça. C'est une petite bouchée de minou par-ci, une petite bouchée de lièvre par-là. C'est comme une affaire d'instincteur, puis tu as un petit marteau. Casse s'il y a un feu, mais toi, c'est la casse si tu veux tricher d'être vegan. Ben tu sais. Mais quand tu vas faire la voix avec le chat dans la bouche. Mangeons-les tout cru! Ah, j'ai manqué en plus, là. Ben, la fin était bonne, là. L'aiguille était pas pire. Ouais, non, mais j'ai manqué le début. C'est pour ça que j'ai comme. Oh, je t'ai pris au dépourvu, là. Je t'ai demandé tout de suite, sans pratique. Ben non, tu m'as même pas demandé. C'est moi qui m'ai lancé free de même, si pas de parachute. Si à hauteur que je suis, là. T'as-tu idée, je déboule ça, si jusqu'à sa glace? Je pense pas que tu vas te rendre ça à la glace, par contre, là, mais. Ben, je pogne dans la petite allée d'escalier, juste là, d'autre bord. Juste là. Peut-être. Avec une crazy carpet, là. Ce serait débile. En ski. Mal d'un pied ou mal au cul. Dans les deux cas, c'est pas une bonne idée. Non. J'ai déjà assez magané de même. C'est dit, j'ai déjà le crâne mou, fait que. Pas sûr que les marches, c'est bon. Bon, on va complètement tasser tes vidéos YouTube parce que on a amplement parlé. Swipe ça. C'est comme 2020. Yes. On débarrasse. Faire de l'humour à la base, c'est vraiment quand tu diriges vers la scène pour faire du stand-up. Ça a été quoi ton approche? C'est quoi qui t'a donné envie de commencer? Ça vient de où? Moi, dans le fond, c'est genre quelque chose que je voulais faire depuis toujours puis que j'avais abandonné depuis 20 ans. Parce que probablement, je suis un petit peu plus vieux que ce que tu penses. Fait que moi, j'ai... C'était 29-30? Hein? 29-30? Un petit peu plus. 32? Un petit peu plus. Tabarnak! Non, un petit peu moins que ça. 58? Pas loin. Regarde, j'essaye, là, mais... 36. Ah, ok, c'est pas si vieux que ça. Non, j'ai pas dit plus. Non, je disais c'est plus vieux que 29. Non, mais tu sais. C'est vieux. Non, mais tu sais, dans le fond, c'est juste marqué 36 sur ma carte d'assurance maladie. Dans mon cœur, je suis un jeune de 21 ans. Je dis 21 ans parce que je peux sortir partout. Alright. Yes. Mais c'est ça. C'est quand j'étais jeune, je voulais faire ça, mais à Saint-Jovite, il n'y avait pas trop d'affaires de. Comme impro, ça existait pas ben là. J'ai fait du théâtre, mais c'était arrivé en secondaire 5. Tu sais, il n'y avait rien qui m'amenait vers ça, même si je voulais faire ça. Puis ça s'est... pendant un bon 12 ans, ça a disparu. Tu sais, des vidéos, là, dans le temps, là, comme je t'ai dit, là, je suis un peu plus vieux, fait que YouTube, ça n'existait pas, là. Non, mais tu sais... On faisait des vidéos avec des caméras, là. L'Internet des années 90, il fallait coder. Parce que... C'était drôle dans le temps, mais c'est moins drôle. C'était drôle dans le temps parce que c'était justement l'aspect que c'était mal filmé puis que ça donnait des perceptions weird qui faisaient que c'était drôle quasiment. Là. Moi, je regarde encore, je trouve ça drôle, mais je suis gêné de le montrer par contre. C'est plus ça. Oh, c'est ça. Je comprends. Je suis revenu à Montréal parce que j'ai rencontré une fille, puis là, elle m'a fait découvrir que dans le fond, c'est encore ça que j'aimais faire. Ben, que je voulais au moins, du moins, essayer faire, parce que si j'ai
Je dis pas que je fais ça, j'essaye. Là. Puis je Yeah. pense que essayer, c'est important, là, parce que sinon, c'est pas à 58 ans, l'âge que tu m'as donné tantôt, que Ouais, c'est tu un vas gag, faire. c'est un Oui, gag. tu peux le dire. Mais tu sais, je veux dire, il est jamais trop tard, mais je voulais pas qu'il soit trop tard. C'est plus ça. C'est la bonne phrase, ça. Il est jamais trop tard, mais je voulais pas qu'il soit trop tard. That's it, c'est vraiment cool comme vision parce que, On fait des t-shirts. genre, fais-moi rire avec soit trop tard, de quoi de même, là. Ouais, ça ferait de Avec bonne juste la date, genre, mais avec un petit tiret, puis la date que tu te rajoutes quand tu veux. C'est ton année de naissance, c'est ton année de l'arrivée à Montréal. Puis mais cette fille-là, es-tu encore dans ta vie ou c'est vraiment cool pour Ouais, elle elle? est assise là sur le sofa, là. Ah, that's it, alright. Es-tu attaché ou. Ben non, pourquoi? On Ok, est pas chaud. ok, non, mais elle est vraiment assise là ou c'est un gag? Non, elle est là. Ok, Ben, elle écoute nice. ses émissions. Alright. Ouais. Elle t'écoute live. Oh shit. Si je vais arrêter de faire des gags malaisants. Ouais, un peu. Ah, Ah non, c'est fuck. pas vrai. Ah non, mais. Ouais, faut fait que c'est mettre ça. donc, là. Puis c'est ça. Fait que je voulais. C'est ça. C'était la phrase de t-shirt. Nice. Ça finissait tellement bien tantôt, je sais même pas pourquoi j'essaie de ramener ça. On coupe au montage comme ça. Il n'y a pas de montage. Ben, c'est juste si il y en a un qui a se levé, j'ai envoyé dans le waiting room. Mais t'sais, si ça sonne chez vous ou s'il y a le feu, panique pas. J'ai une salle pour faire attendre les spectateurs. That's it. Tu reviens après. Quand les pompiers ont fini C'était d'arroser, pas tu une reviens. salle pour moi. Je pourrais aller dans la salle. Ben, c'est une salle virtuelle. Ouais. Ben, c'est un feu virtuel. Ah, yes. Les intranets sont en feu, tout le monde. Une chance que j'ai mon pare-feu. Oh! Une joke Windows 95. Ah, Firewall, nice. Oh! Bilingue en plus. Pour vrai, on part international avec ça. Nice. Ben, pour vrai, Tu moi. m'as encore montré ta bague. Sa bague de la Coupe Stanley au Centre Bell. Ben, Montre ça. pour vrai, je sais pas c'est quoi, c'est que j'ai déjà, tu sais, j'ai déjà été dans le milieu des bijouteries pis tout ça. Puis c'est une bague que quelqu'un a laissée. Puis c'est que ça a pas. Ben, je pense que c'est en argent ou quoi de ouais, c'est en argent. Mais tu sais, ça a comme pas vraiment de valeur, tu sais, pour la refaire fondre. Puis dans le fond, c'est juste moi qui s'est ramassé avec ça, mais je sais pas c'est quoi son origine. On dirait. Taille du milieu. Genre, on dirait des cachets pour faire mes enveloppes. Ah, mais ça a l'air d'un seau de roi. Tu sais, Mais quand c'est ça, les cachets des seaux. seaux. Ouais. C'est pour ça que je le trouve nice de même, tu sais. Je me dis tout le temps, prochaine fois que je vois une note dans ma vie, si elle y va peut-être jamais. On envoie tellement plus ça du courrier standard. Je me dis tout le temps, je vais prendre une chandelle, puis je pense jamais. Le roi. En tout cas, tu seras pas le premier roi avec le Canadien, par contre. Non, mais je serai pas le premier Louis non plus à la 3. Hein. Si je serais pas le premier en nulle part, tabarnak. Ouais, sauf que le dernier Louis qui a joué avec Montréal, ça s'est pas bien passé. Non, mais dans les 3, c'est une référence à la royauté française. Trop de Ah, culture. là, tu vois, moi, j'étais ici, toi, t'es parti par là. Ah ouais, j'ai bon de ça ailleurs. La royauté française. Ah ouais, c'est tout des Louis. Tu sais, inquiète pas, j'ai un fond de roi. Ouais, tu sais, brag, là, mais c'est juste un nom, hein. 5 lettres. 5 lettres qui ont failli changer ma vie. Non. Le roi soleil. Bon, ok, là, il y a une faute dans mon pacing. Là. C'est quoi un bon mot de... Ben non, comment est-ce que tu décrirais ton style d'humour? Tu sais, comment est-ce que... Mais je pense que j'ai pas encore trouvé Est-ce que t'es capable... sur scène. Mais moi, l'humour que j'apprécie, c'est l'humour absurde. J'aime tout l'humour, vraiment. Engagé, c'est que j'aime moins ça parce que des fois, je comprends pas. Là. Je pense que je suis pas le public cible de l'humour engagé. Mais tu sais, de l'humour politique, je suis pas ça ou des trucs. Tu me dis un nom, je suis comme, ok, je connais même pas ce mot-là. Non, mais tu sais, regarde, on relate encore parce que moi, l'humour politique, là, Guy Nantel, je l'adore. Mais il me perd, là, des bouts, là. Moi, je suis comme... Ouais. non. Ouais, c'est ça. Je suis plus... Moi, j'aime l'absurdité, là. Mes vidéos, c'est quand même un peu absurde, je pense, là. Tu sais, c'est un peu con, là. Ouais, mais... C'est soit que t'aimes ou t'aimes pas, là. Tu peux l'écouter et faire comme non ben de la merde, ça, Chris. Ou genre comme hey, c'est bon, tu veux-tu venir jouer sur mon podcast? Ah ouais. Ouais, ben... Nice, ça a marché. Ça a marché. Mais non, mais... Ouais. Moi, je C'est dirais ça. absurde. J'aime l'humour noir, mais j'aime l'humour absurde. J'aime l'humour...
Côté stand-up, est-ce que tu es plus dans l'absurde ou tu vas toucher un Moi, petit j'aime ça peu au noir? raconter des histoires. Qui est Non, raconteur? moi, je Un suis peu pas plus. vulgaire, là. Non, je suis pas un conteur. J'aime Ouais. raconter des histoires, mais pas en conteur. L'anecdotique. Moi. Moi, j'ai besoin de mettre un mot sur tout. Ben, je suis pas vulgaire, là. Moi, je dis pas le mot enculage dans mes textes, disons. Ça, c'est vulgaire. Parce que Dites moi, pas ça à la maison. je parle de ma graine pis des érections de petits gars de Ouais. 14 ans. Ah, ben oui, je parle. Ouais, Puis, ben, tu sais, je suis pas vulgaire, mais ça dépend comment t'appelles ta Je graine, parle de là. comme shot, puis je parle de ma mère qui s'éclate la tête dans le mur. Des Je ne affaires qui parle arrivent, pas ça. de ça, moi. Ouais, tu sais, c'est des layers, mais tu sais, non, mais c'est dans ce que t'es à l'aise, puis tant que t'es bien dans ce que Ah tu oui. fais. Ouais, tu sais, Mais puis... moi, je vais apprécier ton gag, quand même, là, même si moi, je fais pas la même affaire que toi non plus. Là. Ben, moi, tout ce qui est anecdotique ou plus style racontage, je suis Mais vraiment- raconteur, on lève ça, Non. là, c'est pas ça, là. Non, mais tu sais, plus anecdotique, tu sais, c'est pour ça que je compare là, tout ce qui est dans ces eaux-là anecdotique, que tu sais, il y a un fil conducteur. Pas... Du liner, j'ai plus de misère. Je peux pas dire que j'aime pas ça, mais c'est plus dur si ça vient de me chercher. Un quoi? Designer? Un liner, des Ok, liners. je comprends, un designer. Moi, designer, j'ai les ai. Ah, si. Si, regarde, je me déchire Ok, mes les chandails lines. quand je les reçois ici, juste pour voir qu'ils soient designés. Fuck Mais le Liner, design. moi, je trouve ça drôle. Là. Des Moi, je trouve ça liners? drôle, là. Ouais, ben, J'ai jamais testé d'aller voir une heure et quart ou un show complet de Liner, mais moi, je trouve que c'est intelligent. Là. ben oui, Moi, j'aime parce ça. que j'aimerais ça être capable d'en écrire beaucoup. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas de quoi me péter les bretelles, puis c'est de quoi je les ai écrire, puis Essaye. Tu vas le savoir. j'ai essayé. Ben, essaye. Ouais, mais, Ah, mais là, c'était essayé en Zoom, là. Tu me. Non, mais Essaye devant du monde. j'ai pas essayé de les livrer mes liners, là, mais... Parce que j'ai pas assez de matériel encore. Pour te dire à quel point que des liners, c'est vraiment pas de quoi que je suis propice à écrire, mais pourtant, des liners par rapport à un mot dans mon texte, pas un mot tout seul de même, mais un mot dans mon texte, ça va me sortir un gag. Pourquoi j'arrive pas à le faire à partir d'un mot, tu sais, dans la vie de tous les jours, une situation quelconque? Je suis pas encore rendu là. Mais ça, c'est une manière de travailler ou c'est peut-être simplement que j'ai pas le skill pour travailler avec ça? Ou tu penses trop. Ouais. Ouais. C'est le Ben, fun gars, de penser. Yeah. Puis, c'est quoi le score? Le score, attends, je pense que c'est confiné là, en ce moment. Ah, il a pas personne. C'est désert, puis pour elle, j'ai de l'écho, là. Chez Ben, vous, ça. Ben non, mais Chris, ça résonne assez dans le Centre Bell que je suis obligé de porter des écouteurs pour me protéger les oreilles parce que je m'entends trop fort. Pour te dire, là. T'as une belle voix porteuse. Ouais, il y a de l'écho, il y a de l'écho. Je trouve ça beau, ce que t'as... merci. Non, mais ton projet Festipark que tu fais avec Lucas Boucher, je me trompe pas, là, ça date d'un certain moment, ce référent-là, parce que j'avais passé au podcast cet été, je pense. Ouais. Bon, mes informations sont encore bonnes. Je trouve ça beau le projet que vous avez bandé avec ça, puis vous avez vraiment eu le meilleur timing qu'il ne pouvait pas avoir. C'est ça va Ça, c'est plus pique-nique et humour. Ouais. Ça, c'est les shows de parc. Puis Festipark, c'est genre comme le petit festival. Le Festipark, c'est avec Lucas, Mathieu Chiasson, puis Samuel Flynn. Ouais, c'est vrai. Je fais tout le temps d'erreurs. Lucas m'a repris aussi, puis... Ouais, mais c'est la même affaire, mais c'est pas la même affaire. Ben, c'est... Pique-nique et humour, c'est moi puis Lucas, c'est nos soirées à Laurier. Puis Festipark, ben. C'est parce que Mathieu Chiasson aussi, il y a des spectacles dans des parcs. Puis Yeah. Samuel aussi, fait qu'on s'est comme. C'est comme une alliance. C'est comme les Transformers ou genre les Power Rangers quand ils se mettent tous ensemble. C'est comme une Shotgun, alliance. de rouge. Nice. Moi, Tu regarde. serais quel Power Rangers? Je sais même pas c'est quoi les Power Rangers. Pour vrai, Hein? cultive-moi, là. J'ai aucune idée de Ben quoi ouais. tu me parles. Tu sais, Ben j'ai là, comme fait nice parce que le rouge c'est une belle couleur, mais ça me dit rien. Ben, Power Rangers, c'était des adolescents Mais qui, encore. qui deviennent des Power Rangers, là, qui se transforment puis qui cassent la gueule à des monstres venus de la Terre ou je sais pas trop. Zork, son nom, je me souviens pas. On va demander au monde en commentaire, là. Comment s'appelle le méchant dans Power Rangers? C'est une fille? Pour elle, je n'ai aucune idée parce que j'ai des trous énormes dans ma culture, mais... Le jeu au Super Nintendo, il est écœurant. Tu sais, par contre, T'essaieras.
J'ai des trous énormes dans ma culture, mais par contre, je peux te parler de Victor Hugo et de Allan Poe, même si ça paraît pas de même. Tu sais, j'ai l'air d'un cabochon bien souvent, mais j'ai des trous à des places weird, puis j'ai des connaissances à d'autres places que je comprends même pas que j'ai ça. Essayez pas de me comprendre. J'ai aucune idée de quoi tu me parles avec tes Power Rangers, puis je commence quasiment à être nerveux, là. Ben, Victor Hugo, c'était le Power Rangers jaune. C'était le Power Rangers d'origine, c'est ça? Ah oui? Non, Ah, c'est ça. nice. Ah non, mais j'ai l'impression de reprendre le contrôle du podcast, là. Nice. Ah, j'aime ça, jaune. Merci, tu me donnes de la confiance, là. Merci que c'est fin de ta part. Merci de me mentir. Non, mais faire de l'humour sur Zoom. C'est quoi ton feeling avec ça? Je sais qu'on a parlé rapidement tantôt. Je sais pas si c'était avant l'enregistrement ou. Moi, j'en ai fait peu. Peu. J'en ai fait 3 ou 4. Ouais, ok, mais j'en ai quand même vu une couple parce que j'en compte 3 rapidement là, que Ah, ben, j'ai 3. vu. Ça doit être ces 3-là, là. What the J'en fuck, Kev, 2 fois POC palpitant. Ouais, PA, que, puis. Je sais pas. Ouais, peut-être c'est ça. 3. Le 4, ça doit être genre. J'invente, dans le fond, je voulais juste dire 4. Bon, ben tu sais, c'est parce qu'en C'est, général, quand on dit 3, J'aime on ça dit 4. parce que on est en gang. C'est plus le fun devant du vrai monde. Je pense que tout le monde dira la même affaire, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme moi, là, je veux roder un numéro que j'avais écrit exclusivement pour le web. Tu sais, c'est un numéro de scooter que dans le fond, c'est celle que j'ai faite quand on était sur le même show. Tu sais, là, je me dis, ah, ok, je pourrais leur travailler, puis c'est vraiment écrit pour être dirigé sur le web. Tu sais, elle est quand même bien rentré pour une V1. Et, ben, tu sais, j'imagine, là, le web étant ce qu'il est, j'essaie de faire, ok, ça a peut-être bien rentré, les commentaires sont positifs. À part quelques-uns qui comprennent pas que. C'est pas à cause que ça rentre qu'ils aiment ça. Ouais. Ça aussi, on pourrait se faire des t-shirts avec ça. C'est un beau message. Ouais, mais ça fait pas mal vague de dénonciation. En plus, c'est Ben, comme. c'est ça. Ouais, Ben, mais. c'était beau, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, moi, je suis en amour avec ton call, là. Bon call. Pas à cause que ça rentre que c'est bon. Pour vrai, je peux-tu t'acheter les C'est droits encore mieux là-dessus? ça, je pense. Peux-tu t'acheter les droits là-dessus? Pas les casquettes. Ben non, mais ça, je viens de faire des chandails pour le podcast. J'attends ça pour le 1er mars. Fait que. Vas-y, Chris, avoir su. On s'est fait des t-shirts aussi pour le pique-nique humour. J'aurais dû coller en meeting ici avant de faire mes chandails. Ici, let's go, on lâche les liners. Là. Ben, pas des liners, mais tu sais, des phrases. Slogans, des beaux Des petits phrases slogans. d'accroche. Bon, tes principales influences, tu dirais que c'est qui, mettons, dans les humoristes plus établis, autant, mettons, de la relève là aussi, là, tu sais, plus établis que, mettons, nous autres. Je veux pas te mettre dans le même bateau que moi, là. Je sais pas comment worder ça, là. Je sais me mettre mal à l'aise. Non, c'est vrai. Non, mais c'est le fun, tu me Ben, laisses tu loger. m'as demandé c'est qui mes influences dans le fond. Alright, j'ai dû garder ça J'avais simple. compris. J'ai dû garder ça simple et concis. Ah ouais. Je me suis tiré dans le pied, puis là, tu me laissais parler, puis comme, ah ouais, Ben, moi, nage, ah ouais, vas-y, sors-toi de la merde. Vu que je suis un peu plus vieux, moi, que quand j'étais jeune, j'ai appris à aimer l'humour, puis j'ai appris à être le clown de Matlas et le clown d'Envie à cause j'écoutais du Rock et Belles Oreilles. Ouais. Je pense que quand je regarde mes parodies, ça viendra. J'aime faire de la parodie à cause de Rock et Belles Oreilles. Ok. Je sais qu'il y a sûrement la moitié du monde, ou même le 3 quarts, qui ne vont pas savoir c'est qui. Rock et Belles Oreilles, c'est le gars qui est dans Tout le monde en parle, là. Qui fait oui, allô. Lui qui parle de même. Hein. Ouais, mais. Pas lui qui s'est fait crisser dehors, l'autre. Non, mais. C'est facile, il était deux. Guillaume. En Guillaume. Mais c'est ça. Eux, depuis longtemps. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait le monde qui aimait François Pérusse. T'as-tu le vu monde qui sur aimait Rock et Crave Belles Oreilles, récemment? Sur Pardon? Crave récemment, il a ressorti des Rock et Belles Oreilles, je pense. Il me semble que j'ai écouté une coupe. Mais moi, j'ai le coffret, fait que c'est ça, j'ai. Ah, si tu check les brags, si j'ai le Hey, coffret, tabarnak. Quand je l'ai acheté, j'avais 20$, puis j'étais content, je l'ai acheté. Puis je te Ceux jure. plus étaient. Ben là, plus Je te établis jure, sont établis là, mais ils en font plus, là. T'as même pas eu besoin de le tenir jusqu'à la caisse. Si t'étais assez bandé qu'il était sur la tablette puis qu'il était vu tout seul sur le comptoir, c'est ça? Dans le temps, le DVD venait de sortir. Ben, ouais, mais c'est vrai. Moi, j'ai 25 ans, fait que là, je suis en train de relate comme, ah, ok, t'as Ça a trouvé même ça. sorti en cassette aussi, ça. Mais cassette, Ben oui, parce que dans les années 90, qu'est-ce Non, que. ça. Ouais. Mais c'est un Mes comics coffret-là, il étaient a sur sorti des peut-être en VHS. 2003. Il y avait encore des cassettes en 2003, là. Ah ouais, ben mes VHS jusqu'à
Mettons, les derniers que j'ai achetés, Genre, ben, il y que a mes les parents m'ont débuts acheté. Les premiers Harry Potter, c'est en cassette. Hein. Oui, oui. Seigneur des Anneaux aussi. Seigneur C'est des juste pour Anneaux. mettre les films, le timeline pour le monde. Seigneur des Anneaux, le troisième. Nous autres, dans ma famille, on l'a eu en VHS, puis c'était 2 cassettes pour le contenir. J'ai reçu la deuxième cassette plus tard. Non, ça Ou en venait dans premier. un jumbo pack, mais Ouais, Tu sais, comme tu le vois- Titanic. tu voyais le plastique qui était comme gonflé parce qu'il était sur le bord d'éclater, il y a trop de tape, là. Mhm. Vraiment un film interminable. Non, mais j'aime ça. J'avais une question sur le cinéma plus à la fin. T'es après Oui, me vas-y. devancer? Non, bon, on va défiler ça, là, tranquillement. Bon, Mais ben, c'est pas on est trop long, rendu. Seigneur des Anneaux, là. On est rendu Pas d'accord. exactement Je là. suis pas d'accord. C'est là qu'on est, là. C'est quoi Au sein- tes séries télé qui t'influencent en ce moment? En ce moment, Ouais, c'est quoi, mettons, ton influence de confinement, là? qu'est-ce que j'écoute en confinement? Ouais, ben, tu sais, mettons les séries télé que dans la dernière année t'as accroché. Moi, je suis un grand fan de Hell's Kitchen. C'est pas de l'humour, mais Gordon Ah. Ramsay, c'est un qui fait de l'humour. Ouais, et moi, Juste de traiter le monde de donut, moi, je trouve ça je drôle. l'adore, cet homme-là. Là. Sinon, C'est tellement une source de mime incroyable. ah ouais. Pour elle, il est parfait. C'est tout un homme. Je sais pas, moi, j'étais un gars old school, j'aime ça écouter des affaires que j'ai écoutées plein de fois, là. Mais les nouvelles Lupin, c'était hot. Ouais. Les affaires de exactement. cambrioleurs, j'adore, genre Danny Ocean. Moi, j'étais un gars qui tripe sur le cinéma, là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai décidé d'investir dans une collection de DVD. Et c'était une crise de mauvaise idée parce que le DVD, tu l'achetais. Ben, j'ai pas investi là-dedans, j'adorais ça. J'ai joué un club vidéo chez nous. Là. Quand j'étais jeune, je prenais toutes les cassettes. Puis je jouais T'as-tu ça deux d'une portes scène de à mon frère grange et ma ouvre sœur, ton là. garde-robe, là? Ouais. Les deux Ben, portes de grange, puis ouais, les petits exact. DVD plus louches dans ce coin-là. Là. Ah non, j'avais pas ça. Non, moi, j'ai Non. acheté. Un vrai club vidéo. Ouais, mais c'était un club vidéo familial. Ah, alright. Non, ok, c'était la Ben, zone j'ai- jeunesse. Mais j'ai toujours aimé ça. Fait que. Ben, les séries nouvelles transpersonnage, c'est ouais, bon. mais c'est vrai que c'est bon. D'ailleurs, ça fait une couple de semaines que j'ai oublié d'écouter. Fait que. Mais j'aime pas ça quand ils sortent comme ils sortent un épisode, là, faut attendre une semaine. Ouais. Mais je pense que c'est chaque On n'est lundi plus rendu qui là, on transpose. est rendu dans un monde de l'impatience et. Ben, on veut tout Sans avoir mots. tout de suite. Ah, C'est pour ça que la TV, ça recule. Tu sais, je dis pas que ça va mourir l'année prochaine, mais ils perdent des cotes d'audience assez de façon assez continue. Là, parce qu'on veut ça pas. dépend qu'est-ce que tu mets aussi. Là. Ben, tu sais, c'est sûr, comme fugueuse, que tu l'écoutes sur le net, mettons, je prends ça comme exemple parce que j'avais plus la TV, puis là, je suis comme, quand les voix, je suis obligé d'attendre comme si j'avais la fucking TV pour l'écouter sur le net parce que faut qu'il joue en live, je sais même plus à quel poste ça jouait, pour que tu puisses l'écouter sur le net. Ok, ben, tu sais, il y a ça qui les aide, là, pour les bons shows qu'ils ont fait, mais encore là, moi, après ça, j'attendais qu'ils en sortent une coupe, j'ai les écouté en rafale. On dirait qu'on a comme le besoin à cette heure pour les séries de. On veut pas écouter juste un épisode et rester sur notre fin. Je pense que c'est quand même important d'écouter. Ben, tout le monde dit écoutez pas la TV puis aller jouer dehors. Là. C'est quand même important de connaître puis écouter un peu les émissions québécoises parce que, je sais pas, on fait de l'humour. Il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent à TV. C'est toujours bon pour tes textes. C'est bon que tu saches qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Moi, je trouve ça important de la culture. Ben oui, La ben. culture, point. C'est bon, la culture, point. Exactement. De connaître puis sa culture aussi. Là. moi, vu que j'écoute pas la TV puis des choses comme ça, comme. Tu sais, tout le monde en parle, tout ça, moi, j'ai appris ça à la polémique puis je suis comme. Ok, c'est quoi ce show-là, donc? Tu sais, je suis vraiment à ce point-là déconnecté de tout ce qui est TV, mais. Tu sais, je compense par d'autres moyens. Tout le monde en parle, il n'a même pas besoin de l'écouter. Il en parle tellement sur Facebook le lendemain. Il y a des. T'sais. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, je savais pas si c'était. Tu sais, Danny Turcotte, j'ai comme pris 2-3 minutes avant de relate, là. Mais c'est bon d'écouter de quoi avant de porter une opinion, quand même. Oh, ouais, non, bien sûr. Moi, Puis, j'étais un bon chialeux dans la vie, mais. C'est- Je veux dire, écoute-le avant. c'est de dire que c'est exactement de la pour ça merde. que. Tu sais, ben, je dis pas que la TV, c'est de la merde. Ah non, non, Juste mais je que- parlais. Le message était pas à Ouais, toi. non. non plus. Non, mais tu sais, je dis pas que la TV, c'est de la merde en général, parce que ça a un avantage quand que ça te tente pas de digonner pour trouver qu'est-ce que tu veux écouter sur Netflix. C'est le fun, une chaîne en direct, puis that's it. Mais au niveau de Danny Turcotte, moi, j'ai pas porté aucun jugement, parce que
justement. Non plus, je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté, puis j'ai entendu le gag après. Je l'ai entendu cette semaine, c'est quelqu'un qui me l'a dit, la situation. C'est vrai que c'était weird. Mais pour tout le monde, mais c'est parce que je pense pas qu'il y a une mauvaise intention encore là. D'après ce que j'ai entendu, mais encore là, je suis pas placé pour parler. Non, je sais même pas de ce qu'il a dit, puis ça m'intéresse pas. Fait que... Non, mais c'est correct. C'est avec un gros malaise, ça a fait un gros flop. Moi, c'est. Ben là, on va faire ça comme faut. Hein. Yes. Prochain point. Première des choses, c'est pas le prochain point. Ben, première des choses, c'est comme une série de petites affaires que j'ai à dire. C'est le concours. Là, c'est le moment où c'est que tu stresses parce que c'est l'épreuve. L'épreuve. L'épreuve du mental. C'est l'heure du défi! C'est l'heure de l'épreuve mentale, là, si. Non, sérieusement, non, merci d'être venu au podcast parce que pour vrai, c'est super agréable. Puis en même temps, ça montre que quand même de la diversité, quand j'ai des nouveaux invités, ça fait du bien. De voir que le cercle s'élargit, puis qu'en même temps, il y a d'autres mondes qu'on peut promouvoir. On peut toujours obligé de ramener PA après 4 fois. Là. On commence à le connaître par cœur, le PA. Est-ce que PA, il pourrait dire son vrai nom? Là? PA, ça veut dire quoi? PA Boilly. Ouais, je sais que c'est Pierrot Aubin Boilly. Bonne théorie. Non, mais son prénom, c'est Aubin. Je sais pas, ses parents l'ont appelé Aubin. T'es sérieux? C'est pas un nom de famille, ça? Non, c'est Pierrot Aubin Boilly. Mais c'est Pierrot Aubin, c'est son nom composé. Pierrot Aubin. Ok, Ouais, ben. Ben là, c'est pas de ma faute qu'il s'appelle de même. Non, mais t'as pas vraiment marché comme moi. Ben, moi, c'est beaucoup moins pire, là, mais. Ok. Tu sais, mon nom complet, j'évite de le dire, mais. Tu sais, j'aime pas ça, mais. Hey, dis pas si t'aimes pas ça. Non, mais, hey, j'imagine même pas être à sa place. De s'appeler Pierrot Aubin? Hey, Chris. Moi, tout, je ferais des jokes weird, style. Pis je crierais dans un micro, tabarnak. Ben, je comprends que ça s'appelle PA, là. Hey, tu viens de bouleverser toute ma. Attends qu'il voit ça, toi. Ouais, puis. Ben, il en parle pas. Ben, je pense pas que ça va lui déranger que j'ai dit ça. Non, mais je pense que je vais en faire un extrait. Ben, non, il est pas là. C'est magique. Ouais. C'est magique. Je viens de transformer ma vision dans notre petit milieu de la relève. Là, je suis comme, oh mon dieu, tout est chamboulé. S'il y a des Pierrots, câlisse. Pierrot Aubin. Pierrot Aubin. C'est Pierrot Aubin. Je sais pas, c'est. Genre, en tout cas. C'est quoi la chanson Mon petit ami Pierrot? Je sais pas trop. Là. Non, c'est Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ah, ok, ouais, mon petit Pierrot. Non, mais j'ai aucune référence par rapport à ça. Je sais que tu fais ça. Ouais, mais c'est pas le mien de Pierrot, là. C'est pas le même. C'est pas PA qui est dans. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, t'es sûr? Mais c'est pas Au clair de la lune. Ben, tu as déjà vu marcher à pleine lune, PA? Il vient non, on peut pas sortir après 8 heures. Il vient le poil direct dans le cou, puis il se met à grogner, puis. Je suis un loup-garou. C'est pour ça qu'il s'appelle Pierrot. C'est ma théorie. Ah ouais. Fait que moi, je vous dis, tout le monde, là, allez sur le mur à PA. Puis, Chris, dis, reste chez vous à pleine lune. C'est pas grave. Si t'es poilu une journée par mois, on est capable de vivre avec ça. Mais reste chez vous. On est allé ramasser tes poils dans nos burritos, là. Compris au bain. Petit Pierrot. Non. Sorry, PA, là. Ben, un gros merci, puis ça va faire un excellent extrait. Chris, on a poussé loin quand même. Si t'avais des plugs à faire, moi j'irais avec ça. Des plugs? Ben oui, des plugs. Les plugs, ça va être juste que cet été, on revient au Parc Laurier, puis qu'on fait des shows de parc avec Lucas Boucher, Mathieu Chiasson, Sam Flynn, il fait son show à la Lancette, nous à Laurier, il va avoir à Jory, à Verdun. Let's go. Technique. Ça, c'est si le gouvernement veut bien. Ben, le gouvernement, si les tendances, la distanciation. C'est comme si c'est l'été passé, dans le fond. Ouais, mais. L'année passée, ça s'est super bien passé. Il y a des soirs qu'on a accueilli 150, 200 personnes. Aucun cas, mais tu sais, ouais, on croise les doigts. Ouais, puis je peux regarder croiser de même jusqu'au mois de juin, là. Si le couvre-feu, ça serait décevant à maudit que ça continue jusqu'à l'été, là. Ouais, parce que moi, passer 8 heures, là, puis qu'il fait pas encore noir, j'aime ça aller jouer à mon jeu de pétanque. Je sais, ben, mettons Ali qui travaille avec moi. Spac, là. Mettons Ali qui travaille avec moi est quand même bien branché dans le système hospitalier, dans le coin de Drummondville, puis
Elle m'a dit qu'entre les branches, j'ai entendu parler d'une troisième vague qui s'en viendrait et qui sont déjà prêts à la préparer. On en retient notre souffle. Ça, c'est genre aussi le genre de sujet que je suis tanné. Mais... Mais non, mais je dis pas ça. Ça parle ça à la radio, une annonce, je baisse le son à TV. Ouais, mais c'est ça. Puis justement, on est en train de faire des espèces de radio web. Fait qu'on va éviter de nailler notre public avec ça. Mais pour tes shows d'humour l'été dans les parcs, Festipark, puis... Le Festipark, c'est ça. Ça, c'est un festival. Ça va être à la fin de l'été. Sur Facebook. Il y a une page Pique-nique et humour. Facebook, Instagram. On va faire un podcast cet été, mais ça, tu sais, j'aime mieux pas... Ben, je peux te le dire qu'on va faire un podcast cet été, mais tu sais, je peux pas faire de la pub, on n'a rien. Fait que... ouais. Mais c'est ça, ça va être un podcast, projet. Ça va... Pique-nique et podcast. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça va être. Devant public ou... devant public... Ben, certaines crowds réduites, là, on s'entend. Au début, on aimerait ça voir... C'est sûr qu'on a l'idée du Patreon, mais tu sais, c'est quand même du début. Fait que je sais même pas si... On va peut-être juste l'afficher sur Facebook où qu'on va être, avec peut-être pas avec qui qu'on va être, mais tu sais, peut-être faire des petits groupes, aller, on cherche du monde, allez vous acheter de la bière, des baguettes ou du jus, du Gatorade, vodka, c'est bon, pas trop, mais c'est bon. Ouais, ben ça goûte un petit peu l'alcool à fiction, mais tu sais qu'un petit peu de jus là, excellent. Je salue Félix Perrault, un grand buveur de Gatorade vodka. Je sais pas s'il va écouter, mais s'il écoute jusqu'à la fin, il va savoir que c'est un alcoolique. I guess que s'il écoute jusqu'à la fin, il va t'en reparler puis il va dire que mon Christ, tu viens de me planter sur la place publique. Je l'ai pas planté, je dis qu'il adore le Gatorade vodka. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce goût-là. Ouais, ben c'est particulier. C'est du Gatorade électrolyte avec de l'alcool, là. Wow! J'avais pas vu ça de même, c'est. Sinon, Facebook, réseaux sociaux, t'avais rien là-dessus? C'est Cédric Gélinas Séguin. Je sors des petites vidéos à chaque 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant. Là, on travaille fort, pour vrai, moi puis Lucas puis Mathieu, on passe beaucoup de temps pour les pique-niques humour, stand-up au parc, qu'on souhaite le 1er mai, à recommencer le 1er mai. On met beaucoup de temps là-dessus, on a hâte. Puis plugger d'autres affaires. Moi, je fais pas trop de choses. Ouais. Je peux plugger le podcast des Têtes Creuses ou la Tête Creuse, mais je pense que c'est les Têtes Creuses. Ouais, c'est les Têtes Creuses parce que, tu sais, t'as quand même la Tête Creuse pour que, à 38 ans, tu sais, je sais pas à quel âge tu as recommencé à faire le mot. 36? Je te vieillis. Non, c'est moi qui m'ont 58 qui me mail. Ouais, mais c'est chiant. Tu as recommencé ça fait combien de temps? Ben, tu as recommencé il y a combien de temps à faire le mot, là, tu sais, les années? Disons, mon premier cours. Ouais. J'ai commencé en allant faire un cours du soir, dans le fond, avec Charles Deschamps et Christiane Vien à l'école de l'humour. Nice. C'était, je crois, là, on est avec la pandémie, c'est fucking... 2021. Fait que c'était pas... C'est ça, je pense que c'était septembre 2018. Mon premier show, c'était décembre, à la fin du cours, là. Fait que dans le fond, j'ai commencé en fin 2018 avec les cours, fait un show, après j'étais allé prendre un cours avec Frank Grenier. Nice. Puis là, c'est là que ça a commencé, puis ça va continuer, puis il faut... Si tu as le goût d'essayer, il faut t'essayer, parce que sinon, tu vas le regretter. T'as clairement une tête creuse pour te lancer rendu, tu sais, mi-trentaine, ben non, début trentaine, mettons, là, je calcule, je veux pas... Comme je t'ai dit, c'est mon permis de conduire qui a cet âge-là. Ouais. Moi, c'est ça, mais... j'ai cet âge-là quand je sors. Le lendemain c'est magnifique. Sinon, magnifique. Si je bois pas, je suis correct. Le truc, c'est de pas boire, les jeunes. Ou de boire assez pour pas s'en souvenir, fait que de même, tout a bien été la veille, t'as aucun souvenir. Sauf que je te garantis pas que le réveil va être agréable. C'est là que t'as des problèmes. Puis t'as des troubles. Pas des problèmes du tout, peut-être des surprises. T'as jamais de problème. Si t'es pas au courant que t'as des problèmes, est-ce que t'as réellement des problèmes? Est-ce qu'un fou, c'est qui est fou? Ben, je sais pas. Ben, c'est nous qui pensons qu'il est fou, c'est peut-être nous qui est fou, parce que peut-être qu'il est normal, le gars. Je pense que moi, je sais pas que je suis fou, là. Ouais, puis inquiète pas. Hein. Quand même, tu chilles quand même tout seul au Centre Bell, fait que... Ouais, puis... Ça frôle... Ouais, ça frôle l'exclusion sociale à un degré. On va faire une réunion, hein. Non, call, le gros.
Nice. C'était fini avec tes plugs. Moi, je vais y aller avec les miennes rapidement parce que c'est quand même les plugs les plus longues que j'ai jamais eu aux têtes creuses. Ben, c'est parfait. Vas-y. Tant que c'est pas un bot plug, c'est bien correct. Nice. Moi qui m'en vais pour caler une association pour tout qui me fait des. Oh my god, c'est tellement parfait. Fait que tout le monde, si vous voyez au-dessus de la tête à Cédric, c'est affiché la bannière assotcc.org. C'est quoi ça? C'est l'Association des traumatisés cérébro-crâniens. Centre du Québec, Mauricie. Bon, c'est quoi ça fait? Ça, c'est pour les gens comme moi, pour que. Tu sais, il y a des cas plus lourds, il y a des cas moins lourds, qu'on connaît les maisons Martin-Matt. Mais c'est tout ce réseau-là. Je pourrais pas vous définir exactement comment c'est fait, là. C'est maisons Martin-Matt par rapport à nous, là, mais. C'est pas mal le même réseau, puis c'est facile, tu vois, si tu t'adresses à assotcc.org, tu as un lien PayPal pour faire un don, ou sinon, tu peux devenir membre si toi aussi tu as été victime d'un TCC, ou plutôt, on peut pas être victime d'un traumatisme cérébro-crânien. Si tu as subi tes mots, Louis, fais attention, tu cultives des jeunes. Non, mais plus sérieusement, sinon, tu peux aussi t'abonner à mon Patreon. Le tier à 5,50$ pour des exact. Au Patreon Louis Dumas, that's it. Ben, ça donne 2,50$ à l'assaut directement quand tu t'abonnes. Fait que ça fait un petit peu de financement pour l'association en même temps. Puis tu as le droit du contenu exclusif plus que les misérables à 2 ou 1$. Les autres, ils en ont un peu moins. Puis à 1$, ben, ils ont juste les épisodes avant les autres. Ben, c'est déjà top luxe. Sinon, tu peux y aller avec Facebook, là, Tête Creuse Radio Podcast, Twitch, Louis Dumas 32. Puis sinon, je pense que j'ai bouclé la boucle. Fait yes, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Rock and roll! Yeah, baby!